Si vous êtes fan de ces dramas ou si vous venez juste de découvrir cet univers et vous savez pas par quoi commencer, vous êtes arrivé sur la bonne vidéo parce qu'en tant que fervente fan des C-dramas historiques, laissez-moi vous parler de 9 C-dramas que j'ai vraiment aimés, des C-dramas les plus hilarants aux C-dramas avec le plus de suspense. J'ai trop de trucs à vous raconter, du coup installez-vous bien, on commence. Mais petite disclaimer, je vous préviens, il y a certains C-dramas dont je vais vous parler, la fin n'est pas forcément celle que j'aurais aimé qu'elle soit. Je ne vais pas vous spoil, donc je ne vous préviendrai pas quels sont les dramas dont je suis en train de parler, mais voilà, vous êtes avertis. C'est parti. Hello et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et si nous commencions avec le C-drama historique que je recommande vraiment à tout le monde quand c'est la première fois parce que qu'est-ce que je l'aime ce drama. Et son nom c'est The Romance of Tiger and Rose. L'histoire commence avec Shen Xiaoqian, une scénariste de l'ombre fatiguée qui vient de boucler son script de drama historique, mais le problème c'est que l'acteur principal de ce drama, il refuse de tourner, critiquant la cohérence de la romance dans ce drama. Étant furieuse et épuisée, Xiaoqian elle va se remettre au travail sauf qu'elle va s'évanouir et se réveiller à l'intérieur de son propre scénario. Pire encore, elle va pas se réincarner en héroïne de l'histoire, non. Elle va se réincarner en Shen Qianqian, la troisième princesse de la ville de Huanyan. Et dans son script, Qianqian, c'était une jeune femme arrogante, tyrannique, détestée, qui se fait empoisonner et éliminer dès l'épisode 3 par le héros masculin. Pour sauver sa peau et trouver un moyen de rentrer chez elle, Xiaoqian va devoir improviser totalement, réécrire l'histoire en direct et apprivoiser Han Shou, le prince otage étranger qui complote pour détruire sa ville. Sauf qu'en changeant son destin, elle va déclencher une réaction en chaîne chaotique et inverser totalement la romance qu'elle avait initialement écrite. Dans ce drama, il y a 24 épisodes, donc c'est assez court pour un C-drama. Il est hilarant. C'est vraiment un drama que je regarde quand je suis pas bien, quand j'ai envie de me changer les idées, je le regarde mais j'explose de rire tellement l'histoire elle est bien faite. Le duo entre Zaloso et Jin Yoshi, il est trop bien. Ah, et j'ai oublié, il faut savoir qu'il y a une particularité dans ce drama, c'est que dans le scénario de Xiaoqian, la ville devient la princesse est une ville dans laquelle les femmes sont au pouvoir. C'est-à-dire, c'est une société matriarcale. Les femmes, elles travaillent, les femmes, elles sont à la tête de la famille, et les hommes, eux, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas vraiment de droits, ils sont des hommes au foyer, on va dire. Alors que dans la ville d'où vient Han Shou, c'est une ville patriarcale, c'est-à-dire que c'est les hommes au pouvoir, les femmes qui sont à la maison, et du coup, le duo ensemble, ils ont des origines et des habitudes très différentes, donc parfois ils vont pas se comprendre de mais pourquoi elle pense que c'est elle qui doit être à la tête, et elle va se dire mais pourquoi c'est lui qui prend la parole, genre c'est trop marrant. Et il faut voir les scènes. Vraiment, je sais pas quoi vous dire de plus. Regardez ce drama si c'est pas encore fait. Ensuite, on enchaîne avec un drama un peu plus récent et assez similaire. C'est d'ailleurs le premier drama de l'actrice Esther Yu que j'ai regardé, puisqu'avant j'avais un peu du mal, mais franchement pour le coup, ce drama-là, je l'ai bien aimé. C'était le drama Love Game in Eastern Fantasy. Ling Miao Miao est une jeune femme ordinaire du monde moderne qui se retrouve mystérieusement projetée à l'intérieur d'un livre de magie chinoise. Et le problème, c'est qu'elle n'est pas l'héroïne de l'histoire. C'est un personnage secondaire cruel et destiné à mourir rapidement. Pour pouvoir rentrer chez elle, un mystérieux système virtuel va lui imposer une quête principale quasi impossible, conquérir le cœur de Mu Sheng, un chasseur de démons redoutable, profondément méfiant, qui commence la partie en détestant cordialement Miao Miao. Il lui fait pas confiance et dès qu'il en a l'occasion, il cherche à l'éliminer. Genre vraiment l'éliminer. Miao Miao devra se servir de son intelligence, bien utiliser l'interface du jeu qu'elle est la seule à avoir et mettre en avant son optimiste à toute épreuve pour pouvoir intégrer un groupe de combattants, survivre aux attaques des monstres et faire montrer sa jauge d'affection auprès de Mu Sheng qui, comme je vous l'ai dit, passe son temps à la menacer de mort. Juste à vous le raconter, ça me fait encore rire parce que le duo de Esther Yu et Jin Yoshi, parce qu'il a aussi joué dans ce drama-là, elle est trop bien. Leur alchimie est trop bien, l'humour est vraiment bien fait, la romance entre ces deux personnages est trop bien travaillée. Genre, il y a vraiment une jauge d'affection dans laquelle quand elle réussit, ça monte un peu, du coup son comportement change, et quand elle foire, elle a eu beaucoup de vie. Passons ensuite à un drama qui est tout aussi drôle et un peu plus original qui m'a permis de découvrir l'actrice Wang Yingluo, et ce drama c'est Yummy Yummy Yummy. Imaginez si toute votre famille, parents et frères paresseux compris, étaient téléportés par erreur 1000 ans en arrière dans le passé. C'est le cauchemar et l'aventure hilarante que vit Shen Xiaoguang lorsqu'elle et toute sa famille se réveillent soudainement en pleine Chine impériale. Ils vont attirer l'attention d'absolument tout le monde et surtout l'attention de Lin Yan, un officier de justice aussi brillant que glacial. Xiaoguang devra improviser le plus gros mensonge de sa vie pour éviter la prison. Elle va prétendre qu'elle est la fiancée disparue de Lin Yan. Ça va à peu près marcher, donc ils vont pouvoir s'installer en ville, mais pour survivre, parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils vont décider d'ouvrir un petit restaurant de rue en important les techniques de la street food moderne et des recettes qui n'existaient pas à cette époque, donc qui sont révolutionnaires. Mais entre son faux fiancé qui va commencer à développer des vrais sentiments pour elle et tout ce mystère derrière leur voyage dans le temps et leur envie en fait de rentrer chez eux, leur séjour s'annonce très
très mouvementée. Ce drama, c'est vraiment une comédie romantique et culinaire très bien faite et j'ai surtout aimé le fait que pour une fois, c'est toute la famille de l'héroïne qui se retrouve dans le passé. Ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Maintenant, mettons de côté les retours dans le passé et parlons un peu plus des dramas historiques dans lesquels les femmes brillent. S'il y a un drama qui est actuellement sur Netflix et que j'ai vraiment aimé, c'est Perfect Match. Dans ce drama, on va découvrir Madame Lee, qui est une femme veuve, hyper protectrice de ses filles, qui va s'installer à la capitale avec pour objectif de marier ses 4 filles. Elle en a 5, mais l'une est déjà mariée. Sauf que le problème, c'est que ces filles ont une personnalité bien trop forte et indépendante pour se plier aux règles. On a la première fille, Shohwa, qui est l'aînée, sage, calme, belle et surtout veuve très jeune qui s'interdit d'aimer à nouveau pour se consacrer au sien. On a la seconde sœur, Fuhui, qui est déjà mariée, sauf que son mari est volage et son excuse à lui c'est que sa femme est trop dure avec lui, elle est trop violente, du coup il a du mal à être fidèle, donc elle va retourner très vite avec sa maman. On a la troisième sœur, Kanin, qui est hyper intelligente, elle relève tous les défis, elle fait de son mieux pour aider intelligemment et avec beaucoup de ruse sa maman lorsqu'elle va lancer son business. Ensuite, la quatrième sœur, Hode, qui est douce, discrète, mais qui est tout aussi farouche que ses autres sœurs, capable de faire fondre n'importe qui. Et la cinquième sœur, Li-Shan, qui est la Benjamin explosive, prête à utiliser sa force physique pour défendre l'honneur de sa famille. Donc imaginez juste lorsqu'elles seront chacune à leur tour face à des prétendants d'abord arrogants. Spoiler, elles vont prouver que la solidarité féminine est une arme très redoutable. Je ne sais pas quoi vous dire de plus pour que vous regardiez ce drama après cette explication. Il est vraiment bien et ce que j'ai particulièrement aimé, c'est que chaque sœur a son moment à elle. Chaque sœur aura un ou plusieurs prétendants et on va voir que quoi qu'il arrive, elles vont se montrer fortes, intelligentes, posées et quand elles ont des défauts, elles en discutent entre elles et regardez ce drama. Je peux pas en dire plus. Maintenant, passons à un drama pour lequel j'avais eu un gros coup de cœur et ce drama, c'est The Story of Minglan. L'histoire se déroule sous la dynastie Song. Sheng Minglan est la 6e fille de la famille Sheng. Sa mère est une concubine non favorite, ce qui place Minglan tout en bas de la hiérarchie familiale. Et après que sa mère enceinte a été piégée et éliminée par une autre épouse de son père, Minglan, encore toute petite, va comprendre une règle de survie très importante. Pour ne pas être éliminée par ses demi-sœurs jalouses et leur mère vicieuse, elle devra cacher son intelligence, ses talents et sa beauté. Elle va passer sa jeunesse à faire semblant d'être bête, naïve, soumise, sous la protection de sa grand-mère paternelle, la matriarche de la famille qui est la seule à l'aimer sincèrement. Jusqu'à ce que sa route va croiser celle de Gu Qingye, un noble rebelle, rejeté par sa famille et réputé pour être un vaurien. Il est le seul à deviner la véritable nature de Minglan. Les deux vont s'allier et vont devoir faire face à des montagnes de complots politiques et familiaux. Ce drama, il a 73 épisodes. 73, mais écoutez-moi bien, 73 pour moi c'était pas assez. Dans ce drama, on est vraiment immersé dans la dynastie Song, donc tu vois absolument tout. Les conflits familiaux, les guerres pour que les enfants soient les plus intelligents, qui réussissent, la misogynie, les femmes qui essayent de se faire une place dans la société. Je vous recommande grave de le regarder si vous voulez juste passer un bon moment et vous immerser en fait dans une autre histoire, dans une autre vie, parce que celle de Minglan, elle est très mouvementée. Elle est même trop mouvementée. C'est limite, j'aimerais pouvoir oublier ce drama et le regarder à nouveau tellement c'était bien la première fois que je l'ai regardé. C'est à ce stade-là. Et maintenant, passons au drama historique de vengeance. Le premier drama de cette catégorie dont j'ai envie de vous parler, c'est Princesse Weiyang. L'histoire commence avec Feng Xinghe, la princesse bien-aimée du royaume de Liang du Nord. C'est une jeune femme gentille, insouciante et douée, mais malheureusement son destin va basculer tragiquement lorsque son père sera piégé par un général du clan Xiyun et tout son clan sera massacré sous ses yeux. Elle sera la seule survivante. Ensuite, elle sera recueillie et sauvée par Li Weiyang, la fille illégitime et rejetée du premier ministre du royaume de Wei, et Weiyang est cachée à la campagne, maltraitée par sa famille adoptive. Lorsque les assassins du clan de Xiyun retrouvent leurs traces, la vraie Li Weiyang est assassinée en tentant de protéger Xinghe et jurant de venger à la fois sa propre famille et sa sauveuse, la princesse Xinghe va décider de prendre l'identité de la défunte Li Weiyang. Et sous son nom, elle va infiltrer le manoir de ses pires ennemis, seule contre tous, entourée d'une belle-mère et de sœurs jalouses prêtes à tout pour l'éliminer. Elle va devoir utiliser chaque once de son intelligence pour survivre. Mais sa quête de vengeance va se compliquer lorsqu'elle va croiser la route de Toba Jun, un prince impérial profondément bon dont elle va tomber amoureuse sans savoir qu'il est le petit-fils de l'empereur qui a détruit sa vie. Juste vous faire l'intro, je suis en train de trembler tellement ça m'a débloqué des souvenirs. Oh mon dieu! Si dans The Story of Minglan, vous allez avoir pitié de cette fille parce que tous les jours il lui arrive des trucs, mais dans Princesse Weiyang, je sais pas quoi vous dire sans vous spoil. Je sais pas quoi vous dire. Regardez ce drama si vous aimez les dramas de vengeance parce que c'est
trop compliqué. Passons à l'autre drama qui est aussi du même genre et beaucoup plus récent, mais que vous avez sûrement déjà regardé parce que c'est un drama qui était très populaire sur Netflix. C'est G-Double. Xu Fang Fei est la fille d'un magistrat intègre. Elle a tout sacrifié par amour pour son mari, un jeune érudit prometteur, mais lorsque ce dernier va accéder au pouvoir et attirer l'attention de la famille royale, il va commettre l'impensable. Il trahit Fang Fei, détruit sa réputation et tente de l'assassiner en l'enterrant vivante. Miraculeusement sauvée, Fang Fei va croiser la route de Zhang Li, la fille légitime du premier ministre qui est elle aussi victime d'une terrible injustice familiale et qui va mourir sous ses yeux. Dès lors, Fang Fei elle va prendre la décision radicale d'usurper l'identité de sa sauveuse, elle va devenir Zhang Li et retourner à la capitale, infiltrant la haute société. Seule contre tous, elle va se montrer impitoyable contre sa terrifiante belle-mère et son ex-époux, mais son secret sera très rapidement percé à jour par Xiao Heng, le redoutable duc de Sceaux, le chef des espions de l'empereur, et au lieu de la dénoncer, ce dernier va choisir de devenir le spectateur et son allié de l'ombre dans sa vengeance sanglante. Si vous aimez les dramas de vengeance, celui-ci va vous apporter de la satisfaction. Franchement, c'est un très bon drama qui méritait sa popularité lorsqu'il était sorti sur Netflix. Et c'est un peu similaire à Princess Wei Young, mais il y a quelques différences. Du coup, si vous regardez les deux, vous allez comprendre de quoi je parle. Passons maintenant au type de drama dans lesquels l'héroïne doit survivre et gravir les échelons. Le premier drama qui m'est venu en tête, c'est Princesse Agent. Dans un monde chaotique où les puissants utilisent les civils comme de simples pions, Shu Qiao se réveille amnésique au milieu d'un désert, condamnée à servir de cible humaine lors d'une chasse aux loups organisée par des nobles cruels. Elle va survivre par instinct et est achetée par la puissante famille Yuen. Elle devient la servante personnelle de Yuen Yue, le maître des espions de l'Empire. Voyant le potentiel hors du commun et la force cachée de cette jeune femme, Yuen Yue décide de l'entraîner dans l'ombre pour en faire une agente d'élite redoutable. Sauf qu'elle va se retrouver un peu coincée entre sa loyauté envers Yan Shun, un prince otage et idéaliste qui lui avait sauvé la vie, et ses sentiments naissants pour son maître strict et hyper glacial. Et à côté de ça, elle va devoir naviguer au cœur des pires complots politiques. Mais lorsqu'une tragédie sanglante va frapper la cour, Shoka va devoir choisir son clan dans une rébellion qui s'apprête à brûler tout l'Empire. Ce drama, je l'ai regardé il y a si longtemps et j'ose même pas le regarder à nouveau, tellement la première fois c'était bien, mais je peux pas parler plus parce que j'ai des choses à dire. Mais franchement, je le recommande. C'est un drama qui va vous donner des émotions. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Maintenant, passons à un drama que j'ai énormément aimé. Franchement, l'histoire... Et le nom, c'est The Story of the Pearl Girl. Sous la dynastie Tang, Duanwu vit un enfer quotidien. Elle est une esclave plongeuse forcée à risquer sa vie en apnée profonde pour récolter des perles sous les coups de superviseurs sadiques. Duanwu possède un esprit indomptable et refuse de mourir esclave. Grâce à son intelligence et son courage, elle réussit à élaborer des plans d'évasion audacieux et s'enfuit de la ferme. C'est à ce moment-là qu'elle va croiser la route de Yan Zijing, le chef d'une puissante et mystérieuse caravane marchande de l'Ouest. Fasciné par son instinct de survie et son talent dans le commerce, il va accepter de la prendre à son bord, changeant à jamais son destin. Elle va abandonner son nom Duanwu pour le nom Sumulan et apprendre à naviguer dans le monde impitoyable du commerce des bijoux. Mais entre Zhang Jingran, un fonctionnaire idéaliste qui veut la protéger, et Yan Zijing, cet homme d'affaires dangereux qui est consumé par un désir secret de vengeance, bien décidée à conquérir sa liberté, elle va devoir affronter la jalousie des guides locaux et les complots de la cour pour bâtir son propre empire. Ce drama, c'est un drama de survie et de réussite tellement bien fait, genre rien que le début quand tu le vois, t'as tellement mal pour Duanwu, tout ce qu'elle vit, et t'as qu'une envie en fait, c'est qu'elle survit et ils vont te donner l'émotion, t'auras peur à certains instants de ce qui peut lui arriver à elle ou aux personnes qui sont avec elle, et tu vas voir à quel point progressivement elle va grandir tout en affrontant des choses les plus pires les unes que les autres, et toi-même t'arrives à un stade où tu te dis mais quand est-ce que ça va finir? Sauf que ça finit jamais en fait. Mais voilà, je recommande totalement. Donc voilà, voici les 9 dramas que j'ai aimés. Bien évidemment, il y en a encore plein que j'ai regardé, genre depuis 2014. Sauf qu'il faut que je regarde à nouveau ces dramas pour me rappeler l'émotion que j'ai ressentie, parce qu'il y en a certains que j'ai oubliés et d'autres que je suis en train de confondre. Bref, j'ai su identifier ces 9 dramas-là dès que j'ai pensé à faire cette vidéo, donc je vous les ai présentés. Et c'est sûr que je vous referai une vidéo plus tard pour vous parler des autres. Mais si vous les avez pas encore regardés, je vous recommande de le faire et de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Mais voilà, la vidéo est terminée et on se dit à la prochaine. Bye bye!